Ceci est un polo, un tricot avec col, c'est un polo. Et je vais vous présenter comment il faut le repasser, qualité pressing. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre comment on repasse un polo et on l'emballe dans un pressing. Dans un premier temps, on prend le col du polo. Votre fer est déjà prêt, le mien il est prêt. C'est un fer à centrale vapeur, c'est un fer qui est très efficace. J'en ai plusieurs comme ça. Donc, vous prenez le col, vous passez dans l'intérieur du col. Et là, attention, lorsque vous pliez le col d'un polo, vous mettez les boutons. Et là, on ne passe plus le fer sur le pli du col. Le polo, une fois on a tressé l'intérieur du col, on ne passe plus le fer comme le cas de la chemise où on passe pour ressortir un pli au niveau du col. Le polo, on laisse comme ça. Après avoir passé dans l'intérieur, on plie simplement et on laisse comme ça. Sinon, ça peut vous faire des plis disgracieux. Donc, on laisse comme ça, c'est plus professionnel. Donc, vous mettez les boutons. Et puis, vous mettez le plat du polo. Et là, c'est plat, c'est le grand plat. Il n'y a plus grand chose à faire. Vous n'avez qu'à passer votre fer sur le plat du polo. Bon, mon fer, il est rapide, hein. Comme je l'ai dit, c'est un central vapeur. Peut-être que le vôtre est juste un fer à vapeur simple. Donc, vous avez à appliquer plusieurs fois au même endroit. Avec celui-ci, on n'a pas voilà, à passer au même endroit plusieurs fois. La pression de la vapeur fait que ça dresse très vite et très bien surtout. Il y a donc une grande soufflerie dans ce genre de fer à vapeur chaude qui sort avec une très bonne pression et qui dresse très bien. Voilà, donc là les manches, c'est plat, hein? Vous faites les manches directement et puis vous retournez le polo. Là, c'est les cas les plus simples, les cas les plus basiques que tout le monde peut faire facilement. Donc le grand plat, vous dressez. Et là, le travail est fait, impeccable. Vous le déposez. S'il y a des petits endroits que vous devez retoucher, vous touchez juste. Et puis, vous pliez, vous rabattez un côté sur le dos, puisque on pose le vêtement, le dos au-dessus pour le plier. Voilà, la face est contre la table, est sur la table et le dos est au-dessus. Et donc, vous prenez un flanc comme ça, un côté, vous rabattez derrière et pliez la manche comme ça. Vous prenez le deuxième flanc que vous rabattez également et vous pliez l'autre manche. Vous voyez, ça donne et vous pouvez voir que c'est vraiment bien, c'est pratiquement deux lignes parallèles qui se forment des deux côtés et vous rabattez l'autre côté. Voici le résultat. Voilà, vous avez donc ça comme résultat. S'il y a des petites retouches à faire, vous touchez juste légèrement. Et puis, vous prenez votre sachet d'emballage. Un paquet de sachets
appelé sachet chaussettes pour emballer les différents articles. Donc, les petits articles. Donc, on emballe le polo. Et hop, là j'ai une paire de ciseaux pour ajuster la longueur du sachet quand l'habit n'est pas long. Donc, je coupe juste au bout et je referme le bord du sachet avec mon fer à repasser. Vous savez que pour coller deux bouts de sachet, on a besoin d'un corps chaud. Coller deux bords de sachet, deux bouts de sachet pour les coller ensemble, vous avez besoin d'un corps qui est chaud. Et comme le fer, il est chaud, il vous suffit juste de tapoter au bord de la partie où vous avez coupé. Et puis, votre sachet est fermé. Et vous obtenez donc ceci, un beau résultat, un polo bien repassé, bien dressé. C'est le client qui sera content.